Dites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Oh, parlez-moi de la gloire qui pourrait oser. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, car Christ me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire. Oh oui, redites-moi l'histoire. Oh oui, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Amen. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire oublieuse parfois. Cette histoire si belle, oui, de la simplement, elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire. Oh oui, redites-moi l'histoire. Oh oui, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. Réveille dans la victoire, affranchis le pécheur. Ce glorieux message pour dites-le-moi lorsque je perds courage, lorsque j'ai mis ma foi. Redites-moi l'histoire. Oh oui, redites-moi l'histoire. Oh oui, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde son peur devant ta reine gloire au prix de mon bonheur.
de la terre, je prendrai mon essor envers mon paupières, que je l'entends encore. Dites-moi l'histoire. Oh oui, dites-moi l'histoire. Oh oui, dites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Bien-aimé Seigneur, dans le glorieux et merveilleux nom de notre Sauveur Jésus-Christ, nous élevons la voix vers toi cet après-midi que tu nous donnes. Et nous te prions, Dieu fidèle, toi qui nous accordes ce temps dans ta présence, prends le contrôle de toutes choses. Nous te disons merci pour ces merveilleux cantiques de Sion que nous avons élevés à la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, mon Dieu, nos cœurs brûlent. Nous savons qu'en toi nous avons la vie. Ô Seigneur, qu'avons-nous fait pour mériter cette vie? Rien. Mais il t'a plu, Seigneur, de nous la donner parce que tu nous as connus, tu nous as prédestinés. Et Seigneur, ce que tu veux, tu le fais. Mais nous, Seigneur, le cœur plein de reconnaissance, nous venons à tes pieds chaque jour pour manifester, Seigneur, notre reconnaissance, nos remerciements. Et nous te supplions, Seigneur, étant conscients de ce que toi, tu veux atteindre avec nous, accompli par ta parole, tout ce que tu as prévu pour nous. C'est ainsi que chaque jour, dès quand tu nous donnes l'occasion, nous sommes à tes pieds pour recevoir de toi la vie, pour être perfectionnés, pour être purifiés, pour être lavés, Seigneur, afin que ce jour qui est vraiment, Seigneur, à l'horizon, qui est très proche de nous, que ce jour nous soyons trouvés prêts, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous accordes dans ta présence. Nous remettons tout entre tes mains. Nous remettons, Seigneur, les cœurs de ceux-là qui écouteront. Nous remettons, Seigneur, mon Dieu, la langue de celui-là qui parlera. Que ce soit toi, Seigneur, qui sois au contrôle de toutes choses et que par ton esprit, tu conduises afin que la gloire te revienne et que ton peuple puisse être nourri et préparé en vue de ton retour. À toi, Seigneur, reviendra la gloire et l'honneur dans le merveilleux nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur soit loué. C'est merveilleux les cantiques comme ça, n'est-ce pas? Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Amen. Je ne sais quelle est la mesure de joie, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Je ne sais quelle est la mesure de douleur, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Alors dites-moi l'histoire. Amen. Amen. Dites-moi seulement l'histoire de l'amour de Jésus. Chaque jour qui passe. Amen. Et mon cœur chauffe. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous cet après-midi. Amen. Nous allons commencer par quelques communiqués. Avant les communiqués, je vous passe les salutations de notre frère Jean-Marc. Je l'ai eu tout à l'heure, il est en chemin pour Rassi-en-Brie. Que le Seigneur soit avec lui, que le Seigneur conduise ses pas et que le Seigneur lui donne la semence. Amen. Pour le peuple de Roissy. Amen. Vous avez les salutations de notre frère Jean Bosco de Breda. Tout à l'heure aussi, il m'a demandé de vous saluer tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez les salutations de notre frère Adela. Amen. Bien. Nous avons notre frère Steve et notre frère Paul qui sont en déplacement. Que le Seigneur soit avec eux. Ils reviendront lundi. Amen. Que le Seigneur les bénisse là où ils sont. Qu'il soit une lumière, qu'il soit un témoignage. Amen. C'est ce que Dieu a fait de nous. Hein? Amen. Une lumière. Et puisque nous sommes une lumière, la lumière, ça se voit. Alors qu'il soit un témoignage.
Amen. Voilà, et qu'il nous revienne en paix et en santé pour la semaine prochaine. Demain, dimanche 22, nous n'aurons pas réunion dans cette salle. Nous n'aurons même pas réunion, disons comme ça. Amen. Bon. Je crois que vous pouvez voir autour de vous. C'est vrai que ceux qui sont en ligne ne peuvent pas voir parce que nous avons placé les caméras de telle sorte que ce ne soit pas vu. Amen. Parce que ça ne nous concerne pas. Amen. Vous savez, Babylone, elle a enivré toute la terre de son vin. Ça, c'est vrai. Et maintenant, dans les maisons qu'on dit être la maison de Dieu, je dis bien qu'on dit être la maison de Dieu. Même dehors, c'est mieux. Tu te sentirais mieux dehors que dans la maison. Parce que quand nous regardons autour de nous, quand nous sommes entrés, nous avons été choqués. Et à cause de cela, ils nous ont privé la salle pour demain. Parce qu'ils vont fêter Noël toute la journée. Amen. Bon, que Dieu leur fasse grâce. Nous sommes des enfants de Dieu et nous ne jouons pas avec la nourriture spirituelle. Nous emmagasinons. Le temps viendra. Ce ne sera pas seulement le dimanche qui vont nous enlever. On n'aura même plus où se réunir. Alors, emmagasinons la nourriture. Amen. Amen. Emmagasinons la nourriture. Que le Seigneur les bénisse dans ce qu'ils font. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Mais nous, avec le discernement, quand nous voyons, nous savons qu'il y a quelque chose de faux. Amen. Mais pour ceux qui sont de Dieu, il y a une écriture. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. Et pour ceux-là qui sont de Dieu, cette écriture s'accomplira. Et ils sortiront. Parce que le jugement est déjà prononcé sur Babylone et sur toutes ses filles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. C'est ainsi que demain, nous n'aurons pas le service dans cette salle. Et nous aurons plutôt le service mercredi, le 25 décembre. Ça tombe très bien, n'est-ce pas? Nous aurons le service mercredi, le 25 décembre. Mercredi 25 décembre, nous nous retrouvons à 11h pour le service. À 11h, le service commence. Alors vous, de l'intérieur, vous savez à quelle heure nous devons être là. Amen. Et le samedi 28 et le dimanche 29, nous avons nos services normaux. Samedi à 17h30, comme aujourd'hui, nous commençons. Et le dimanche à 13h30. Et puis, le dernier service que nous aurons de l'année, ce sera le 31 décembre, Dieu voulant, c'est un mardi. Amen. Ce jour-là, nous commençons le service. En passant, ce service ne sera pas retransmis. Alors, ce service, c'est seulement pour ceux-là qui sont ici à Bonn. Ceux-là qui sont au loin, ils sont tous invités. Il y a assez de place pour tout le monde. Nous aurons ce jour une agape et nous aurons un service de prière pour terminer l'année. Amen. À cet effet, le programme a déjà été donné et il a été prié aux uns et aux autres qui ont des requêtes, qui ont des sujets de prière, qui ont des actions de grâce, qui ont dans le cœur des cantiques individuels ou collectifs qu'ils aimeraient chanter à la gloire de Dieu. Tout cela, me le faire parvenir à temps. Au plus tard, si possible, au milieu de la semaine prochaine. Amen. Nous avons un temps qui n'est pas très large. Il faut que nous puissions consigner tout dans le temps qui nous est imparti. Et pour cela, nous ne devons pas faire les choses juste comme ça. Nous devons considérer ça et pouvoir mettre tout ensemble. Et ça marchera. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'ordre, n'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je sais que nous aurons des moments
très béni le 31. Comme le Seigneur nous bénit chaque fois que nous nous retrouvons. Amen. Aujourd'hui aussi, le Seigneur nous bénira. Amen. C'est pour ça que nous venons. Et quand nous venons avec cette attente et cette conviction, il répond à cette attente. Il n'est pas question de celui qui parle. Il est question que Dieu voit l'attente qu'il y a dans son peuple. À cause d'une seule personne, Dieu donne la prédication. Amen. C'est ça. Alors, ça c'est le programme que nous aurons. Je crois que tout a été dit. Le mardi 31, tous les bien-aimés sont conviés à être dans cette salle à 15h30. Tous. Je vous prie, à 15h30. À 16h30, nous commençons. Alors à 15h30, que tout le monde soit là pour qu'ensemble, nous puissions faire la mise en place. Amen. Amen. Très important. Sinon, ça va prendre trop de temps. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je crois que les communiqués sont terminés. Nous allons nous lever et nous allons lire une écriture. Nous allons lire dans Ésaïe au chapitre 51. Nous allons lire dans Ésaïe au chapitre 51. Ésaïe chapitre 51, verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez le Seigneur. Amen. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3. Nous sommes au verset 2 Corinthiens chapitre 3, verset, je crois, 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Amen. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Bien-aimé Seigneur, au nom de Jésus-Christ, encore une fois, j'élève la voix vers toi pour remettre entre tes mains ce service que tu nous donnes. Je te prie dans ta grâce, Seigneur mon Dieu, conduis toutes choses par ton Esprit, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour l'édification de ton peuple que nous sommes. Bénis ces instants que tu nous donnes par le moyen de ta parole. Conduis toutes choses. Seigneur, mon Dieu, entre tes mains. Je remets même les enfants, Seigneur. Que toi, Seigneur, tu conduis ce service, que tu prennes soin des enfants. Même ceux-là qui sont au loin, que tu disposes les cœurs, que tu accordes à chacun de recevoir ce que tu as prévu pour lui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Éteins les autres micros, mon frère. Ouais. Que Dieu soit loué pour ce temps qu'il nous donne. Amen. Alors, bien-aimés, regardez la grâce que Dieu nous fait. Regardez. Je crois que tous ceux qui sont entrés dans cette salle ont été étonnés. Étonnés parce que c'est des choses qu'on voit souvent dans les galeries. Oui, c'est pour attirer les clients. Dans les galeries. Parce qu'on peut faire les choses dans beaucoup d'extravagance. On peut aussi faire de manière décente. Mais quand c'est extravagant, là, c'est que ce soit bien vu. Quand vous allez dans un centre commercial, c'est là où vous voyez ces choses comme ça. Et je crois que tout le monde a été étonné. Je suis entré ici avec mon frère Christian et les sœurs. Oh! Ah! Ils ont même enlevé la chair. Même la chair. C'est-à-dire, demain là, ils ont leur rendez-vous.
ils ont mis Dieu dehors. S'il est même souvent avec eux. Bon, ils ont enlevé, on était obligé d'aller déterrer cette ancienne petite chair là pour utiliser. Vous connaissez la grande chair là, ils ont enlevé. Bon, que Dieu leur fasse grâce. Amen. Mais c'est très grave. Nous rions, mais nous vivons dans un temps où réellement la corruption entre dans tous les recoins. Amen. Regardez dans ce qu'on a mentionné tout à l'heure, Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18, nous sommes au verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons. Amen. Elle est devenue une habitation de démons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Amen. Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Ce vin-là, il est pour le jugement de Babylone. Amen. Que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. Et que, regardez, et que les marchands, c'est devenu le commerce, que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Que devons-nous dire à tout ça? Verset 4. Regardez la condamnation de Babylone qui est prophétisée jusqu'au verset 3. Regardez maintenant la part qui est la nôtre. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Amen. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6 nous dit quoi? Quel rapport y a-t-il? Vous voyez, quel rapport y a-t-il entre ces choses et nous? C'est pourquoi nous devons sortir. C'est pourquoi nous sommes aussi sortis. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6, nous sommes au verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Amen. Car nous sommes le temple de Dieu, le temple du Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Amen. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Tout-puissant. Amen. Mais c'est pas merveilleux ça? Ne touchez pas. Amen. On ne touche rien. Mais on a quand même débranché toutes les lampadaires qui étaient là. Ça, on a quand même touché. Sinon, c'est que là, maintenant, on est ébloui par les lumières.
On a tout débranché. Amen. Regardez, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes bien dans cette salle, mais nous ne sommes pas sous l'esprit. Nous sommes entrés ici avec l'esprit de Dieu. Amen. C'est ainsi que l'esprit de Dieu nous a fait débrancher toutes ces histoires. Nous ne pouvons pas jeter dehors parce qu'ils vont nous mettre dehors. La salle leur appartient. Nous avons débranché toutes les guirlandes là. Vraiment, quand nous finirons, nous allons rebrancher. Venez continuer votre histoire. Nous avons mis notre caméra de telle sorte que ces histoires ne soient pas vues. Amen. Matthieu, Jean chapitre 17 dit quoi? Je crois que Jean chapitre 17. Regardez les paroles du Seigneur. Verset 14. Je leur ai donné ta parole. Amen. Est-ce que le Seigneur ne nous a pas donné sa parole? Mais toi qui as reçu la parole de Dieu, sache qu'il y a une promesse, c'est-à-dire une prophétie sur toi qui as reçu la parole de Dieu. C'est la suite. Et le monde les a haïs. Alors ne t'étonne pas que le monde te haïsse. Ça prouve que tu as reçu la parole. Amen. Pourquoi tu veux être bien avec le monde? C'est qu'il manque la parole en toi. Parce que Dieu a dit sortez du milieu d'eux. Parce que vous êtes le temple du Dieu vivant. Et dans son temple, il y a la parole. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Vous voyez, nous avons lu dans Isaïe 51, merveilleux. Portez les regards sur le rocher, sur la fosse d'où vous avez été tirés. Et le rocher, lui, il n'était pas du monde. Et nous aussi qui avons été tirés de lui, nous ne sommes pas du monde. Amen. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Amen. Nous faisons nos services ici, n'est-ce pas? Nous sommes là-dedans. Mais de les préserver du malin. Amen. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Préserve-les du malin et sanctifie-les par ta vérité. Et c'est ta parole qui est la vérité. Amen. Voilà que nous sommes là. C'est pour recevoir la parole, pour nous laisser sanctifier, après que le Seigneur nous ait donné la vie. Je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Nous tous qui sommes ici, dans la majorité, nous avons déjà cette vie. Amen. Et Dieu nous donne sa parole pour nous sanctifier. Amen. Ce n'est pas merveilleux? Et aujourd'hui, nous venons, nous entrons dans cette salle, nous voyons tout ce que nous voyons, mais redites-moi l'histoire. Nos yeux sont fixés sur le rocher. Amen. Nous ne regardons pas ces choses. Nos yeux sont fixés sur le rocher. Parce que Hébreux chapitre 12 dit quoi? Hébreux chapitre 12, c'est merveilleux, Seigneur, ce que Dieu fait. Nous sommes un peuple béni. C'est incroyable. C'est incroyable dans ce monde corrompu et perverti. Mais il y a des hommes et des femmes qui sont gardés. Amen. On va lire ça. Qui sont gardés. Regardez. Et ils sont gardés par la foi. Regardez un peu ici au chapitre 12, verset 2. Non, mais bon, on peut commencer au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, qui nous enveloppe, pardon, si facilement. Et courons. Amen. Courons, mais comment courir? Avec persévérance. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ne soyons pas distraits.
Ne nous laissons pas ébranler par tout ce que nous voyons autour de nous. Nous avons un but. Nous avons une vocation. Amen. Nous courons parce qu'il y a une carrière qui nous est ouverte. Il y a une porte qui est ouverte. Et les vierges sages doivent y entrer. Et après, la porte sera fermée. Nous courons. Et nous courons avec persévérance. Et quand nous courons, est-ce que ça veut dire qu'ils ne vont pas tomber? Si. Mais parce que nous courons avec persévérance, nous allons nous relever. Est-ce que quelqu'un est déjà tombé, il ne s'est pas relevé? Sauf s'il est tombé pour mourir. Même l'enfant, le bébé Loïs, là, quand elle tombe, elle se relève. Si elle ne se relève pas, on va la relever. Alors, si mon frère ou ma soeur n'arrive pas à se relever, c'est moi qui vais donner la main. Lève-toi. On y va. Nous courons avec persévérance. Et regardez, verset 2, ayant les regards sur Jésus. Amen. Qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Amen. Regarde, tout est dans la parole. Je leur ai donné ta parole. Amen. Et c'est par cette foi que nous sommes gardés. Nous sommes gardés. Ah, c'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux. Regardez, je trouve un verset là que nous allons lire. Je crois que c'est dans ici, dans Jude. Je crois que c'est dans Jude ici. Si je ne trouve pas ça, je vais prendre ça dans Pierre. Regardez, prenons ça dans Pierre. Dans 1 Pierre au chapitre 1. Peut-être ça viendra après. 1 Pierre chapitre 1. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Amen. Il y a un but pour lequel toi et moi nous avons reçu la vie. Amen. Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut se tromper, ni se souiller, ni se flétrir. Il nous est réservé dans les cieux. Amen. À nous, qui par la puissance de Dieu, je lis ça au lieu de vous, je m'inclus. Hein. Nous qui sommes gardés par la foi. Amen. Pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes gardés par la foi. C'est merveilleux. Amen. C'est-à-dire un héritage qui ne peut se corrompre ni se souiller. Il nous a régénérés pour une espérance vivante. Ça c'est vrai, n'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 2. Pourquoi? Lui aussi. Amen. Verset 4. Approchez-vous de lui. Ah, celui-là qui nous a régénérés pour une espérance vivante. Il nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Amen. L'espérance là, elle est vivante parce que nous avons été tirés de la pierre vivante. La pierre, le rocher, qui doit être l'objet de notre regard. Amen. Et puisque nous avons été tirés de ce rocher, nous aussi, nous avons une nature. Nous sommes des pierres vivantes. Amen. Pas simplement des pierres. Vous savez, il y a une réalité.
il y a des pierres et il y a des pierres vivantes. Il y a des appelés et parmi les appelés, il y a des élus. Amen. Il y a des graines, mais parmi les graines, il y a des semences. Amen. Il y a des pierres, mais parmi les pierres, il y a des pierres vivantes. Amen. Il y a des enfants qui sont entrés dans la lumière, mais il y a des enfants qui sont devenus lumière. Amen. Vous comprenez? Là où on parle, n'est-ce pas? Hein? Il y a beaucoup peut-être qui sont en Christ. Mais il y a peu qui sont élus et qui sont gardés par la foi pour le salut qui sera révélé. Amen. Et ceux-là, ce sont des pierres, mais des pierres vivantes. La même nature que le rocher d'où ils ont été tirés. Amen. Amen. Ceux-là, ils sont prédestinés à être participants de la nature divine. Amen. Dieu a une nature, et ceux-là, c'est écrit aussi, n'est-ce pas? Prédestinés à être participants de la nature divine. Ça, c'est un petit groupe. Le Seigneur est merveilleux. Regardez, relisons le verset 4 et le verset 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Amen. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Amen. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 6. Quel rapport y a-t-il? Parce que nous sommes le temple de Dieu. Et nous devons nous édifier. N'est-ce pas? Pour former une maison spirituelle et un saint sacerdoce. Amen. Regardez ce que la parole nous dit. Et la Bible dit par rapport à ça que nous devons nous appliquer. Parce que ça, c'est une vocation. C'est une vocation. Et la Bible nous dit que nous devons nous appliquer à affermir cette vocation et cette élection. Amen. 2 Pierre chapitre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus. Vous voyez, ce sacerdoce, ce saint sacerdoce, cette maison spirituelle, nous devons nous édifier. Nous devons être conscients de ce que nous sommes. Nous devons être conscients de ce à quoi nous sommes appelés. Frère, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas conscient que tu es un héritier, tu ne pourras jamais marcher comme un héritier. Amen. Même un enfant qui est héritier, quand il est petit, on prend soin de lui pour lui inculquer les voies et les habitudes d'un héritier. Mais le temps vient où il doit être conscient. Alors ces choses peuvent réellement entrer. La Bible dit même pour nos enfants que nous devons éduquer l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Mais est-ce qu'il est conscient? Non. Mais nous ne faisons que déposer. Mais il faut que le temps vienne où, quand il atteindra un niveau, qu'il soit conscient qu'il est né dans le péché et qu'il a été conçu dans l'iniquité. Amen. Alors, il va regarder à la croix. Amen. Et même l'héritier doit à un moment être conscient. Nous sommes amenés à Christ, nous croyons.
Mais nous sommes encore des enfants. Le temps doit venir. Nous devons être conscients de notre vocation et de notre élection. Là, l'ennemi aura des difficultés avec nous. Nous savons qui nous sommes. Il ne va pas venir nous balancer à gauche et à droite n'importe comment. Non, non, non. Ça, c'est pour les pierres vivantes. Ce n'est pas pour les pierres. C'est pour les pierres vivantes. Et il est dit, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Regardez ce qui est dit. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Quand tu es conscient de ce que tu es, et tu connais ce que le Seigneur a déjà défini pour toi, l'ennemi peut venir avec le cancer. Tu vas rester là, tu vas le regarder, tu vas rire. Tu vas dire, mort ou vivant, moi je suis à Christ. Qu'il me guérisse, qu'il me prenne. Moi, je suis gardé par la foi pour une expérience qui ne peut se corrompre. Ce n'est pas possible, c'est trop tard. L'ennemi lui-même, peut-être il va même lâcher prise. Si ce n'est pas ton temps, ça n'arrivera pas. Mais la Bible dit, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Si ton frère est là, il te manque même de respect. Où est le problème? Est-ce que ça affecte l'élection, la vocation? Non. Tout ça va rester ici. C'est notre orgueil. C'est notre moi. Moi, toi, tu es qui? Poussière, et tu retourneras poussière. C'est la substance divine en nous qui fait de nous quelque chose. Et dès l'instant que cette chose-là n'est pas affectée, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un me dit, si c'est possible, ce n'est pas possible, qui peut me retirer l'élection et la vocation? Ah là, il y a un problème. Mais il ne c'est pas possible. Amen. Puisque Dieu nous a connus à la fondation du monde. Amen. Et il entre dans le temps pour manifester ce que lui, il a arrêté. Nous devons être conscients de ce que nous sommes, mes bien-aimés. Et vous verrez, nous sommes un peuple très fort. Très fort. Et c'est pourquoi, même dans ce monde-ci, avec toute la corruption dans laquelle nous vivons, nous pouvons marcher la tête haute. Nous sommes les plus heureux. Nous sommes les plus riches. Ce verset a été lu hier, n'est-ce pas? Dans Jacques chapitre 2, verset 5. Peut-être pauvre aux yeux du monde, mais riche en la foi. La vraie foi, la foi biblique qui est basée et ancrée sur les promesses. Amen. Et là, nous sommes fermes, nous tenons ferme. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Le Seigneur est tellement merveilleux. Et nous maintenant, tout ce qui nous tient à cœur, c'est porter les regards sur le rocher. Nous savons d'où nous avons été tirés. Et nous savons que c'est du rocher-là que vient toute la substance qui nous rend participants de la nature divine. Et nous avons lu dans Ésaïe, porter les regards sur le rocher. Et nous avons lu dans 2 Corinthiens 3, verset 18, avec le regard porté sur lui. Lisons encore ça. Nous sommes transformés. Amen. En la même image que lui. C'est lui le divin modèle. Dieu a fait pour toute chose, Dieu a toujours donné un modèle. Dieu a donné un modèle pour tout. Et c'est pour ça qu'il a dit à Moïse, fais tout selon le modèle. Pour nous, les fils et les filles que Dieu a prévus avec lui dans la gloire, selon Hébreux 2, verset 10, pour cela, il y a aussi un modèle. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6, nous devons porter les regards sur lui et en le contemplant. Vous savez, regarder, c'est différent de contempler, n'est-ce pas? C'est-à-dire, avec
attention. C'est-à-dire, tu regardes tous les coins. Ici, là, c'est un peu carré, là. Chez moi aussi, ça doit être carré comme ça. Ici, là, c'est un peu comme chez moi aussi. C'est-à-dire, toutes les formes du modèle doivent être données. Le tailleur a le patron. C'est les petits papiers là qu'on dépose, là, on vient mettre les tissus dessus. On coupe les tissus, on suit les contours du patron. Regardez ce qui se passe du reste du tissu. On jette. Quand tu arrives, tu veux même prendre ça. C'est tellement les morceaux bizarres là que tu ne sais rien faire avec. Dieu nous prend. Il enlève tout. Tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne fait pas partie du modèle, il coupe tout, il met à la poubelle. Après, on voit des fils et des filles à l'image du modèle. Et regardez, notre modèle, il savait qui il était. C'est ainsi que nous devons savoir qui nous sommes. Il savait qui il était. Il savait à quoi il était appelé. C'est pourquoi il pouvait dire à ses disciples dans Luc chapitre 24, c'est ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous. Il fallait que ces choses s'accomplissent sur moi. Bon, nous aussi, maintenant là, nous pouvons le dire, n'est-ce pas? Nous savons ce qui s'accomplira avec nous. Mais pour ça, il faut que nous regardions au modèle. Regardons un peu au modèle. Regardez comment le modèle, comment Dieu manifeste même le modèle. Ésaïe chapitre, je crois, 9. Et nous allons regarder comment Dieu nous a manifesté. Ésaïe chapitre 9. Verset 5, disons ça. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et regardez déjà, et la domination reposera sur son épaule. Lui là, il était destiné à régner. Amen. Déjà dans la promesse, dans la prophétie, il était destiné à régner. Amen. Et un jour, il a été manifesté. La promesse, un jour est devenue parole de promesse. Amen. Ce n'était plus seulement la promesse, mais c'était la parole de la promesse qui a été donnée dans Luc, n'est-ce pas? Amen. Luc chapitre 1. Verset 31. Voilà le Seigneur qui parle par l'Esprit. Il dit à Marie, celle que Dieu avait choisie, par qui le Seigneur devait venir dans son corps de chair. Amen. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Ça, ce n'est plus la promesse d'Ésaïe. Un enfant nous est né. Si on lit Ésaïe 14, il est dit, une vierge enfantera. Promesse. Une vierge, un enfant. Oui, nous croyons. Mais maintenant ici, la vierge est déjà déterminée. Et maintenant il est dit, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Amen. Vous voyez ce qui était, comment c'est-à-dire ce modèle a été engendré, a été manifesté. Amen. Nous aussi, il en est de même pour nous. La parole, un jour, a atteint nos cœurs. C'était juste la parole. Et c'était la parole de la promesse. Parce que la promesse, c'était que Dieu a des fils et des filles. C'est qui? On ne sait pas. C'est quand ils viendront? On ne sait pas. Mais à un jour, cette parole-là est arrivée dans ton cœur et dans mon cœur. Amen. Amen. Et ici, il est dit, tu deviendras enceinte.
et tu enfanteras un fils. Amen, j'aime ça. Et regardez pour nous aussi. La parole est entrée dans nos cœurs. Et Jean dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais vous voyez qu'il est capital que nous portions le regard sur le rocher. Regardez que la pierre vivante, nous sommes des pierres vivantes parce que Dieu a tout défini. Nous sommes exactement. Nous devons regarder à Christ. Parce que tel il est, tel aussi nous sommes. Tel nous devons être. Regardons à sa vie. Regardons comment il a été manifesté. C'est de la même manière que nous avons été manifestés. Amen. Et regardez, nous sommes dans Luc même. Je crois que c'est dans Luc ici. Oui, voilà. Regardez dans Luc. Nous sommes dans Luc ici. Jusqu'à ce présent. On va lire ça dans Luc et on va lire aussi. Regarde, voici Luc chapitre 2. Nous aussi, ayant été manifestés, continuons à porter le regard sur le rocher. Et regardons-le ici, verset 40. Oh, l'enfant croissait et se fortifiait. Amen. Alors comprenons que nous croître. Amen. Regardons le modèle. Nous devons croître. Nous devons nous fortifier. Alors nous serons remplis de sagesse et la grâce de Dieu sera sur nous. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Mais comment il croissait et comment il se fortifiait? Le Seigneur prenait soin. Pour nous, ce par quoi le modèle est passé, ce n'est pas parce qu'ils avaient besoin d'enseignement, mais c'était pour nous montrer, nous, par quoi nous allons passer. Regardez ce qui est dit au verset 46. Après qu'il était allé, que ses parents étaient allés à Jérusalem, si on lit au verset 41, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Et après, ils sont rentrés et ils ont cherché le monsieur, ils ne l'ont pas trouvé. Regardez verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvaient dans le temple. Amen. Vous êtes avec moi? On dit l'enfant croissait et se fortifiait. Il le trouvait où? Dans le temple. Assis au milieu des docteurs. Écoutez, écoutant et les interrogeant. Amen. Pas parce qu'il avait besoin de la connaissance ou de leur enseignement. Non, mais ça, c'était pour nous donner le modèle. Nous devons être trouvés dans le temple, au pied du Seigneur, écoutant. S'il y a des questions, interrogez. Alors, nous allons croître. Amen. Écoutant. Vous voyez, l'enfant était manifesté. Ce à quoi il était appelé était en train de suivre son cours. Toi aussi et moi, ce à quoi nous sommes appelés. Mais si nous portons le regard sur le rocher, nous allons suivre la même ligne. Et c'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas jouer avec la convocation, sainte convocation de Dieu, quand il s'agit d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Ça, c'est une phase capitale après la naissance. Pour croître, il faut écouter. Il ne peut pas avoir d'overdose dans l'écoute de la parole. On ne peut pas trop écouter. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. On peut trop manger la nourriture naturelle. On peut trop boire, même l'eau on peut trop boire. Mais on ne peut pas trop écouter la parole. Ce n'est pas possible. Amen. Écoutant et interrogeant.
Si le Seigneur fait grâce, il nous donne ce qu'il nous a donné aujourd'hui, avec des hommes de Dieu autour de nous, avec la technologie. Nous allons donner quoi comme raison? Et Dieu nous révèle, voilà le modèle. Comment le modèle a été? Tu as toutes ces informations-là, mais tu restes là. C'est que la vocation là n'est pas la tienne. Ne nous trompons pas nous-mêmes par de faux raisonnements. Celui qui est pierre vivante, il n'a pas le choix. Il affermira sa vocation et son élection. Ce n'est pas lui qui décide. La parole a déjà été prononcée. Alors quand nous voyons, nous constatons, ah, ça c'est une pierre vivante. Gloire à Dieu. Verset 49. Bon, si on continue, il écoutait et interrogeait. Voilà. Quand ses parents, verset 48, le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Verset 49, il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Amen. Vous savez, le Seigneur a dit à Marie, à Marthe, tu t'occupes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais Marie, elle s'occupait à autre chose. Elle avait reconnu le modèle. Vous ne saviez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Quel est ce programme que j'ai qui fait que je ne sois pas au pied du Seigneur pour écouter la parole? Vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des choses. Ces choses-là, c'est pour ma croissance. Amen. Oh, merveilleux. Merveilleux. Mais il faut rester obéissant. Amen. Nous parlons des choses spirituelles, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour que l'enfant dise à la maman, ah, je ne fais plus rien, je dois écouter la parole. Pas pour que la femme dise au mari, le mari va te mettre dehors. Non, restons sages. Amen. C'est ainsi que nous pouvions partager il y a 2 jours avec une sœur aux États-Unis. Son mari est rentré, on a dit on arrête. Amen. Nous devons respecter. Amen. Mais quand tu as l'occasion, mets-toi au pied du Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit loué. Verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Amen. C'est très bien dit la Bible. Oh là là. Mais dans ça, en s'occupant des choses de son Père et en étant soumis, ça passe. Verset 52. Jésus croissait. Amen. Il croissait en sagesse, en statut, en grâce, devant Dieu. Amen. Et devant les hommes. Amen. On cherche quoi? D'abord devant Dieu. Et Dieu, même devant les hommes là, la croissance spirituelle est visible, je vous dis. Nous cherchons beaucoup à être agréables aux hommes, mais d'abord agréables à Dieu. Et ça, c'est écrit dans Romains. Si nous sommes agréables à Dieu, la Bible dit dans Romains 14 que nous serons approuvés des hommes. Ils ne vont pas nous... Ils vont approuver, mais ils ne comprendront pas comment. C'est Dieu qui le fait. Amen. Mais regardons un peu le parcours du modèle et que Dieu nous fasse grâce. Que chacun se pose la question qu'il est à quel niveau. Est-ce que je suis au niveau où je suis né? Est-ce que j'ai pu croître? Mais ne nous leurrons pas. La croissance vient de la parole de Dieu. Amen. Nous sommes enseignés dans les voies de Dieu, dans la volonté de Dieu. C'est là où nous sommes, nous pouvons le contempler
Et nous l'avons lu, quand nous le contemplons, nous sommes transformés. Parce que nous constatons que, ici, là, c'était un peu comme ça. Et nous allons devant Dieu. Seigneur, Seigneur, je vois ici, c'est comme ça, dans la prière. Alors toi-même, arrange. Il voit les enfants conscients. Et alors la parole agit en vous qui croyez. Quelqu'un que la prédication a rendu conscient de sa position. Allez, maintenant la chose peut avoir lieu. Jusqu'au jour où le Seigneur, dans la croissance, devant Dieu et devant les hommes, a atteint le niveau où l'Esprit est descendu sur lui. Mais est-ce que nous ne nous voyons pas? Jusqu'au jour où nous serons baptisés du Saint-Esprit. Ce jour-là, c'est Dieu lui-même qui est venu habiter. Sur nous aussi, Dieu lui-même doit venir habiter. Nous l'avons lu dans 2 Corinthiens. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Il doit venir habiter. Comme dans Matthieu chapitre 3, ça doit avoir lieu pour les pierres vivantes. Amen. Amen. Mais c'est merveilleux. Oh là là, gloire à Dieu. Jusqu'à ce que nous arrivions à être baptisés du Saint-Esprit. Et regardez un peu. Il y a quelque chose que je veux vous lire. Je crois que c'est dans Matthieu. Regardez. Matthieu. Ah oui, voilà. Après le baptême. Après, voilà. Lisons ça. Très bien. Regardez ce qui se passe ici. Nous sommes à la maison, n'est-ce pas? Nous parlons clairement que le Seigneur mette ces choses en nous et que nous puissions réellement être conscients de ce que nous sommes, de la vie à laquelle nous sommes appelés, étant dans ce monde, mais n'étant pas du monde. Amen. Amen. Nous avons été tirés de quelque part et nous sommes appelés à être textuellement à la même image. Nous lisons ça dans Romains. Nous sommes contents. Avant de lire, lisons ça même dans Romains. Quand nous lisons ça dans Romains, ce sont des versets qui réjouissent souvent beaucoup les cœurs. Romains chapitre 8. Versets 28 à 29. Quand nous avons quelque chose qui nous arrive, nous pensons à ce verset. Mais il y a beaucoup de profondeur là-dedans. Tout concourt au bien. Que Dieu soit loué. Nous savons presque toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça nous aimons, n'est-ce pas? Amen. C'est vrai. Ceux-là, c'est ceux que Dieu a appelés selon son dessein. Amen. Dieu a des desseins qui vont s'accomplir. Parce qu'il dit, la chose arrive. Il l'ordonne et elle existe. Il dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté. Bon. Il a des desseins. Il dit au verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Amen. À être semblable, j'aime ça, à l'image de son Fils. Amen. Nous rejoignons 2 Corinthiens chapitre 3. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Alors nous comprenons ici, cette parole-ci, pour qu'elle s'accomplisse, nous devons le contempler. Amen. Nous devons le contempler. Chaque jour, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Et nous le comptons. Et nous sommes transformés à la même image que lui, de gloire en gloire. Dans la simplicité. Hein. Il n'y a pas de tomber, se relever, tomber, se relever. Dans la simplicité. Et nous rentrons dans Matthieu 3.
C'est aussi dans la simplicité que la chose s'est passée. Le Seigneur est arrivé devant Jean-Baptiste qui baptisait dans le Jourdain, baptisé d'eau. Amen. Et il fallait que le Seigneur le fasse comme ça encore pour nous montrer à nous le chemin par lequel nous devons passer. C'est pas parce qu'il avait besoin d'un baptême d'eau. C'est pas parce qu'il avait besoin d'un baptême d'eau. La même manière qu'il était au temple et il interrogeait, il écoutait. C'est pas parce qu'il avait besoin d'enseignement. Non. C'était pour nous montrer par quoi nous allons passer. Amen. Il dit, je lisais au verset 13, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Il avait reconnu. Mais il fallait que le Seigneur nous montre le chemin. Il dit, Jean, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Amen. Et Jean ne lui résista plus. Ça, c'est l'Esprit qui a dit à Jean, calme-toi. Il se calme. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Hein? Il sortit de l'eau. Ah, c'est bien comment l'Esprit a conduit l'autre jour pour notre sœur Balbine, n'est-ce pas? Qui a demandé, mais comment est-ce qu'on baptise? Et elle-même, elle a lu, elle dit, ah, tous deux entraient dans l'eau. Après, tous deux sortis de l'eau. Voilà le Seigneur, il sortit de l'eau. Il ne vivait pas dans l'eau. S'ils sortent de l'eau, c'est qu'ils sont entrés dans l'eau à un moment. Ce n'est pas des poissons. Si on dit seulement qu'ils sont sortis de l'eau, ça veut dire qu'à un moment, ils sont entrés dans l'eau. Hein? Oh, que Dieu soit loué. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, venir sur lui. Amen. Le temps doit venir aussi, où le verset 17 s'accomplit pour toi et moi. Et une voix fit entendre dans les cieux ces paroles. Voici mon fils. Amen. Pas seulement ma fille, pas seulement mon fils, qui a reconnu l'œuvre de Golgotha et qui a été propulsé dans le royaume. Non. Pas seulement une pierre, non. Mais une pierre vivante. Amen. Mais mon fils, en qui j'ai trouvé bon de venir habiter. Amen. Et là, nous voyons les maisons des saints sacerdoces. Amen. Et là, nous voyons le temple de Dieu. Dieu habite dans son temple. Ce temple est spirituel. Amen. Ce n'est pas ce beau bâtiment, non. Il faut que cette parole s'accomplisse pour toi. Amen. Nous regardons toujours au rocher, n'est-ce pas? Amen. Alors que ceux qui ne... Oh là là, que Dieu soit loué. Que nous puissions avoir la vie. Quand nous aurons la vie, sous l'écoute de la parole, cette vie-là, cette parole que nous continuerons à écouter, va nous amener dans les eaux du baptême. C'est des choses qu'on ne force pas. Dieu l'a défini comme ça. Mais ça, c'est pour des pierres vivantes. Les autres vont prendre leur chemin. Ils vont aller même être baptisés, plonger 3 fois dans l'eau. Non. Les pierres vivantes, elles ont un modèle. Elles ont les regards fixés sur le rocher, sur la vie, le parcours du rocher. Et elles sont taillées exactement à la même forme. Pourquoi? Prédestinées à être semblables à l'image. Alors nous ne bousculons pas avec tout. Message ici, message là-bas. Non.
Mon frère, ma soeur, n'entrons plus dans ces discussions. N'entrons plus dans ces débats. Paul dit à Timothée par l'Esprit, évite les discussions vaines. Message ici, message là-bas. Le message n'a jamais sauvé, le message ne sauvera jamais. Ça peut vous choquer, mais c'est ça. Non, mais c'est Dieu qui sauve. Par le moyen de sa parole, au travers de son esprit. Par le moyen de son esprit, au travers de sa parole. C'est comme ça. C'est pour ça que le message qui a été donné, c'était la parole. Amen. Nous ne regardons pas la pancarte qui est affichée, mais nous regardons à ce qui est écrit dessus. Quel est le message? Pas la grosse pancarte qui est en or et il n'y a rien d'écrit dessus. Ça nous sert à quoi? Ça ne nous sert à rien. La grande pancarte, mais quel est le message? Retournez à Dieu. Retournez à sa parole. Amen. C'est ça. Et regardez ici, encore, une étape par laquelle nous devons être conscients que nous allons passer. Matthieu chapitre 4, verset 1. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Notre frère Adela, la semaine passée, par l'Esprit nous a dit, nous devons être amenés dans le désert. Nous avons lu dans Deutéronome chapitre 8, afin de t'éprouver, afin de voir si tu as le cœur tout entier à moi. Vous voyez le tamis des pierres vivantes, les autres vont s'arrêter. Et nous avons lu dans le désert, il n'y a que 2 qui en sont sortis. 2. Tous ont été éprouvés et ils sont tombés. Nous devons être amenés dans le désert. Et voici le modèle qui nous montre, donne le secret. Il est amené dans le désert pour être tenté par le diable. Ce n'est pas Dieu qui nous tente. C'est le diable. Mais Dieu a... Oui, vas-y. As-tu vu mon serviteur Job? Toi qui te promènes un vagabond? Oui, je l'ai vu. Mais c'est parce que tu l'es béni. Nous avons écouté la semaine dernière, non? Alors, ok, vas-y. Va le tenter. Dieu dit, il est fidèle. Il est intègre. L'intégrité, c'est un mot qui est très fort. C'est par rapport au service. Je ne peux pas te dire que tu m'es intègre alors qu'on n'a pas de relation ensemble. Mais vous voyez que l'intégrité, c'est toujours par rapport à c'est-à-dire un service. Quelqu'un qui travaille pour quelqu'un d'autre. Tu es intègre pour ton chef, pour ton travail. Hein? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est défini et tu restes dans la chose. C'est-à-dire tu es intègre. Dieu a défini les limites d'agissement de ses enfants et celui qui reste dans ces limites-là est intègre. C'est pourquoi Paul a dit, apprenez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et celui qui reste dans ces limites-là, il est intègre. Amen. Il est fidèle. Et Dieu dit à Satan, lui il a Job, lui il est intègre. Il est fidèle, il ne régnera pas ma parole. Amen. Il doit le dire pour toi, pour moi. Amen. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ce n'est pas pour vous amener à aller faire des jeûnes de 40 jours, 40 nuits. Vous allez mourir comme on a entendu au Congo là-bas. Mais Dieu nous montre ici qu'il a été amené dans un état de famine, un état de faiblesse. C'est ça qui compte. Il eut faim. Ce n'est pas le jeûne de 40 jours, 40 nuits qui compte. C'est il a été amené dans un état où il était faible. Toi aussi, tu seras amené dans un état où tu es faible. Il y aura une situation difficile. Il y aura un décès dans la famille. Tu vas perdre ton travail. Tu vas perdre même ton enfant. Quelque chose peut se passer, c'est Dieu seul qui connaît. Mais quelque chose qui va t'affaiblir.
Amen. Parce que c'est là qu'on est éprouvé et qu'on voit si on est intègre. C'est pas quand tout va bien, on a beaucoup d'argent, on mange beaucoup, on dit louez le Seigneur, louez le Seigneur. Oui, mais c'est dans la détresse qu'on voit celui-là qui a la substance divine en lui. Retenons ça, qu'au jour de la détresse, rappelons-nous qui nous sommes. Rappelons-nous du modèle et de son parcours. Il nous a déjà dit que ça va nous arriver. Alors quand ça arrivera, disons, oh Seigneur, merci. Merci de m'avoir préparé. Merci de m'avoir préparé. Amen. Je suis reconnaissant au Seigneur. Nous avons écouté une prédication merveilleuse qui nous a montré le week-end dernier, le dimanche. J'aurai recours à Dieu. Amen. Et un jour après, l'ennemi vient attaquer ma soeur Anselmine. Désolé si je donne les témoignages, ma soeur. Mais c'est merveilleux ce que Dieu fait. J'aurai recours. Dieu montre à son enfant et les regards sur moi. Et recours à moi. Mais nous, on ne comprend pas. L'épreuve arrive. L'épreuve maintenant vient. On est amené dans un état de faiblesse. Mais Dieu a pris soin de nous donner sa parole. J'aurai recours à Dieu. Amen. Et tu dis, merci Seigneur. Et tu n'es pas affolé. L'ennemi vient, il est venu ici. Au verset 3, le tentateur. Mais je veux terminer d'abord, avant de terminer, comme j'ai commencé les témoignages. Le type, c'était fort. La maman de ma soeur n'arrivait plus à se lever. Vous pouvez imaginer. J'ai crié au Seigneur. Je me suis imaginé cette maman à quatre pattes. J'ai dit non. C'est pas possible. Tu ne peux pas nous donner la parole comme ça. J'ai dit merci de nous avoir donné la parole comme ça. Maintenant, toi qui as donné la parole, cette parole-là, on la met devant toi. Sans être affolé, sans être ébranlé. Parce que si tu as décidé de la reprendre, nos pleurs ne changeront rien. Alors, cette épreuve-là, c'était pour toi. C'était pour ta famille, toi. Ça n'a rien à voir avec ta maman. C'était pour toi. Pour que tu fasses confiance à Dieu. Et tu as fait confiance à Dieu. Et un jour après, la maman pouvait s'asseoir. Vous voyez la croissance? 2 jours après, la maman est debout. Alléluia. Amen. Vous voulez quoi? C'est comme ça que le Seigneur travaille. Est-ce que c'est parce que dans la chair, on ne pourra pas être repris? Si, pas de problème. Notre espérance, elle est vivante. Elle est éternelle. L'espérance que nous avons lue vivante là dans 1 Pierre chapitre 1. Vous voyez, c'est une espérance qui est vivante. Et regardez, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, oh là là, le Seigneur a tout fait pour nous. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Et l'ennemi a continué pour voir si mais il est sérieux dans ce qu'il dit là, et il revient encore à la charge. La parole sort encore. Il est écrit. Mais tu l'as pas bien suivi, l'ennemi vient aussi, il est aussi écrit. Mais tant que nous avons été assidus à écouter, à interroger, alors nous sommes bien enseignés sur les voies de Dieu, sur le plan de Dieu. C'est l'ennemi qui va se fatiguer. Vous voyez, il s'est fatigué avec le Seigneur. Il doit se fatiguer avec toi et moi. Mais si ta connaissance est limitée, c'est lui qui gagne sur toi. Il revient avec l'écriture, mais parce que tu n'es pas enseigné, tu n'as pas écouté, tu n'as pas interrogé pour connaître tous les détails. Il va te piéger. Amen.
Vous voyez pourquoi nous devons avoir le discernement des choses les meilleures? C'est-à-dire pouvoir discerner quelle est la volonté. Oh, peut-être on le lira. Ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Donc dans tout ce qui peut dire là, discernons ce que Dieu veut. Et ma soeur Anselmine, c'est ainsi qu'on pouvait dire, il est écrit, j'aurai recours à Dieu. Amen. Amen. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Amen. C'est merveilleux. Et nous voyons la suite. Il a été tenté et il est victorieux. Et regardez maintenant. Après cette étape, oh là là, c'est merveilleux. Regardez au verset 17, ce qui est écrit. Dès lors, dès lors, Jésus commença à prêcher. Amen. Il est arrivé au niveau où l'Esprit a pris place en lui. Maintenant, le service pouvait commencer. Amen. Maintenant, tu peux être au service de Dieu. Enseigner dans les voies de Dieu, ayant le discernement des choses les meilleures. L'Esprit vient sur cette parole, tu es scellé, alors, dès lors, au service de Dieu. Dans l'église du Dieu vivant. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que nous sommes édifiés pour former un corps. 1 Corinthiens chapitre 12. Un corps. Et c'est ce corps qui sert le Seigneur. Amen. Alors, moi, je dois être intégré dans le corps. Tu peux me montrer une partie de mon corps qui n'a pas sa fonction? Peut-être tu ne la vois pas, mais Dieu qui a mis chaque organe, chaque membre à sa place, chacun a sa fonction. Mais il faut d'abord que le membre soit placé dans le corps. Par le baptême du Saint-Esprit, on est introduit. Dès lors, on peut servir le Seigneur comme Dieu veut. C'est-à-dire, c'est le corps qui sert Dieu, mais nous étant membres du corps, nous avons notre apport. Amen. Automatiquement, regardez comment le Seigneur a fait les choses. Il nous montre clairement comment nous devons marcher. Jusqu'à arriver au baptême du Saint-Esprit, jusqu'à arriver au service. Amen. Nous avons dit l'intégrité, c'est par rapport à ce que Dieu a défini et c'est par rapport au service et la fidélité. Quand le Seigneur parle du serviteur fidèle et prudent, la fidélité à Dieu, c'est par rapport à ce que Dieu a défini et c'est par rapport au service et la prudence, c'est aussi par rapport à servir Dieu dans la prudence pour éviter les fausses doctrines. Dans le service, nous avons besoin de ça. Amen. Nous devons arriver au niveau où nous sommes introduits dans le corps, que nous servons le Seigneur. Vous verrez, les actes des apôtres vont se passer ici dedans. C'est comme ça. Amen. Amen. Et nous servons jusqu'à arriver. Le Seigneur a servi jusqu'à arriver. Appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Tout ce qui était écrit sur lui devait s'accomplir. Il a servi jusqu'au bois du calvaire. Il a terminé le service. Et il dit dans Matthieu 17, dans Jean 17, j'ai accompli. Ah, lisons ça, lisons. C'est merveilleux. Oh là là. Jean chapitre 17. Oh, c'est vous. Merci Seigneur. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre.
J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Amen. Oh là là, c'est merveilleux. Il y a une œuvre. Oui, ça c'est Éphésiens chapitre 5, n'est-ce pas? Oh, merveilleux. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 4, pardon. Et voilà, le Seigneur a établi les ministères pour que les pierres vivantes soient amenées à la stature parfaite de Christ, puissent être introduites dans le corps pour l'œuvre du ministère, l'œuvre qui doit être faite. Lisons ça. Il a donné, verset 11, aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Il y a une œuvre qui doit être faite. Fais-tu partie de cette œuvre, de ce corps qui travaille? Amen. Sinon, tu n'es pas une pierre vivante. Tu es une pierre, mais une pierre qui n'a pas la vie. Mais la pierre vivante, elle est dans le corps. Amen. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur nous accorde de trouver notre place. Que nous puissions affermir notre vocation et notre élection. Dieu nous a appelés à quelque chose de glorieux. Nous disons élu, élu, c'est quelque chose d'inimaginable. Nous avons lu dans Isaïe chapitre 9, verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Regardez, déjà là. Vous savez, c'est qui est écrit dans Apocalypse, non? Apocalypse chapitre 10. Je crois. Non, Apocalypse chapitre 5, pardon. Verset 10. Regardez, voilà. Verset 10. On peut commencer même à quel verset? Lisons le verset 10. Ça, il est question des pierres vivantes. Et il est dit, tu as fait d'eux. Amen. Cette vocation est là. Tu fais d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Amen. Et regardez, ils régneront sur la terre. Déjà dans Isaïe chapitre 9, la domination reposera sur son épaule. Avant que tu ne naisses, lui avait déjà fait écrire ça. Ils régneront sur la terre. Le temps devait arriver, tu devais être manifesté. Par la moyenne de la parole, tu devais fixer les regards sur le rocher. Amen. Être taillé, être épuré, être purifié. L'essentiel, attention, dans le temple, écoutant, interrogeant, amen, croissant devant Dieu et devant les hommes. Amen. Jusqu'à arriver à l'étape où Dieu, ayant purifié, il vient prendre place en nous. Amen. C'est ce à quoi nous sommes appelés, mon frère et ma soeur. Le Seigneur revient bientôt. Il y a beaucoup de grandes révélations dans la Bible. Il y a des choses qui sont utiles pour nous. Il y a des choses qui sont bien à connaître. Maintenant, nous avons besoin d'être prêts. Prêts pour le retour du Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit est une condition sine qua non pour être introduit dans le corps, pour être au service de Dieu jusqu'à ce qu'il revienne. Au service de Dieu, dans la fidélité, dans l'intégrité, au service de Dieu, pour que Dieu se glorifie sur la terre.
Amen. Pour que Dieu soit glorifié par nous qui sommes sur la terre. Quand Dieu regarde sur cette terre, cette période de décembre, il voit tout ce qui se passe. Il voit comment Nimrod est en train d'être célébré. Amen. Il voit comment le soleil, le roi soleil est en train d'être célébré. Il regarde. Mais la condamnation du monde est déjà arrêtée. Et ce qui retient la manifestation de cette condamnation, c'est nous. Amen. Quand nous partirons, ce sera terminé. Mais bien aimés, nous sommes d'une valeur inestimable. Inestimable. On peut blaguer, mais sans nous sur cette terre est qualifiée pour le feu. Mais si tu dis ça à quelqu'un, il va dire, toi tu es qui? Tu dis ça à quelqu'un, il va dire, mais les mecs, ils sont là-bas, tous ces grands-là sont là-bas. Celui-là, il ne dort pas la nuit. Moi, quand je dors, oh là là, mon cœur, dans mon sommeil, me dit, attache-toi à Dieu. Amen. Mon cœur, dans mon sommeil, me dit, tu dois être saint, comme celui qui t'a appelé est saint. Bon, est-ce qu'on peut donner ça à quelqu'un? Est-ce qu'on peut transmettre ça? Mais nous constatons ça en nous et nous disons gloire à Dieu. Quand nous sommes amenés à la lumière de la parole, nous constatons que ce qui se passe en nous là, ce n'est pas la folie. Dieu l'avait déjà écrit d'avance. Et il nous présente ça pour que nous voyions ce qu'il est en train de faire en nous et nous savons que ça vient de lui. Il nous montre le modèle qui est passé par le même chemin et il nous montre la fin du modèle. J'ai achevé l'œuvre, maintenant glorifie-moi. Mais il y a des hommes et des femmes que Dieu a prédestinés pour la gloire. Après avoir terminé l'œuvre, ils seront glorifiés et ils régneront. Merveilleux. Mon frère, ma soeur, sois encouragé. Que le Seigneur révèle ses paroles dans nos cœurs. Pas beaucoup de tapage, beaucoup d'agitation, non, mais la parole. Sous l'effet de l'esprit, elle produit la vie. Amen. Nous voulons être des pierres vivantes, des croyants vivants. Pas vivants de manière naturelle, vivants de manière spirituelle. Parce que vivant la vie de celui qui est le modèle. Alors que chacun puisse avoir le regard fixé sur le rocher et qu'il puisse voir. Oh Seigneur, je suis à tel niveau. Quand la Bible dit dans 2 Corinthiens, examinez-vous. Chacun de nous est conscient de là où il est. Chacun de nous. Amen. Quand la Bible nous demande de nous examiner, ce n'est pas parce que nous pouvons nous changer, non. Mais c'est que nous puissions tomber devant le Seigneur à genoux. Le temps est avancé, Seigneur. Seigneur, je ne suis qu'au niveau de la nouvelle naissance. Seigneur, donne-moi l'amour de ta parole, puis que je puisse être assidu au temple, à écouter, à interroger, afin que je puisse croître, afin que je puisse être purifié. La purification, la sanctification vient de la parole, de la révélation de ce qui est dans la parole. Donne-moi cela. Que j'arrive au baptême du Saint-Esprit, que je sois introduit dans le corps, que je puisse te servir en accord avec ta volonté, jusqu'à ce que tu viennes. Moi ayant achevé le service, étant membre du corps qui sert, tu prends ton corps dans la gloire. Moi avec. Seigneur nous l'accorde, bien-aimé. Que le Seigneur réellement nous l'accorde. C'est très important. Chaque fois que nous sommes au pied du Seigneur,
Écoutons ce que Dieu nous dit. Comme nous l'avons dit, ne regardons pas à la pancarte, mais au message. C'est ainsi qu'aujourd'hui, même le message est devenu un slogan. On a oublié, maintenant on ne regarde plus au contenu. Quand Dieu nous parle, saisissons quelle est la pensée, quel est le message que Dieu nous communique. Si nous n'avons pas saisi ce message, nous ne serons pas priés. C'est le message. Dieu parle encore aujourd'hui. Amen. Et il donne un message. Il dit à son fils, ok, voici à tel niveau tu es aujourd'hui. Et le message, c'est pour que tu rentres dans la prière. C'est comme ça que Dieu nous purifie. C'est comme ça que Dieu nous instruit. Et nous sommes reconnaissants. Parce que nous sommes des hommes et des femmes à qui Dieu parle. Amen. Que le Seigneur soit loué. Il nous parle par le moyen de sa parole. Il nous parle par le moyen de son esprit. Il nous donne les cœurs bien disposés pour écouter. Comme écoutent des disciples. Afin de recevoir ce que l'Esprit dit dans ce temps dans lequel nous sommes. Le temps est avancé. Nous devons être prêts. Amen. Nous allons lire 2 versets, nous allons terminer. Nous allons lire un verset que nous connaissons, Romains chapitre 12. Nous allons lire verset 1 jusqu'au verset 2, et puis nous allons lire un autre verset dans Philippiens. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Ce qui est bon, amen. Ce qui est agréable, amen. Et ce qui est parfait. Amen. Philippiens chapitre 1, nous allons nous lever. Philippiens chapitre 1, verset 9. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Amen. Afin que vous soyez purs. Amen. Et irréprochables pour le jour de Christ. Amen. Remplis du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Chantons un cantique et nous allons prier. Nous chantons « Il fait bon à ton service ». Amen. Qu'il fait bon à ton service, le 39. Nous allons chanter les 2 premiers couplets et nous allons prier. Et puis chacun priera selon le message qu'il a reçu de Dieu. Que chacun puisse s'examiner pour voir à quel niveau il est dans la marche. C'est une marche et il y a des étapes. Et le Seigneur nous a accordé de regarder à Christ, regarder au rocher, parce que nous sommes des pierres vivantes. Et il nous dit, en le contemplant, nous serons transformés à la même image que lui, de gloire en gloire. Cette image est devant nous. Nous avons vu les étapes principales par lesquelles il est passé. Nous savons que nous devons passer par ces étapes. À quel niveau sommes-nous? Amen. Premier et deuxième couplet et nous allons prier. Après la prière, nous allons continuer avec le troisième et le quatrième couplet. Il fait bon à ton service, oui Jésus,
mon sauveur, Jésus mon sauveur, qui fait tout le sacrifice, que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à oh, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Mon désir, mon vœu suprême, oui Seigneur, oh c'est ta sainteté, rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh oui, prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur, au nom de Jésus-Christ, j'élève ma voix vers toi. Ce soir, pour me consacrer encore une fois de plus à toi, je te prie, Seigneur mon Dieu, toi qui as envoyé ta parole pour nous montrer à quoi nous sommes appelés, qui nous demande d'affermir notre vocation et notre élection. Tu nous as montré le rocher d'où nous avons été tirés, la fosse dont nous avons été taillés. Tu nous as montré son parcours comme modèle pour nous. Et Seigneur mon Dieu, tu nous interpelles afin que nous puissions nous examiner, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, être à tes pieds, écouter ta parole, parce que tu as manifesté en nous la vie. Seigneur, tu nous as appelés à être des pierres vivantes. Nous te prions, Seigneur, donne-nous d'être assidus à l'écoute de ta parole. Seigneur, afin que nous puissions croître pour le discernement des choses les meilleures. Que nous puissions, Seigneur, arriver au niveau de la nourriture solide, afin que, Seigneur, nous puissions faire la différence entre ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi, entre ce qui est bon pour notre préparation et ce qui n'est pas utile. Seigneur mon Dieu, j'élève ma voix vers toi pour remettre mon frère et ma soeur la prière qu'il a dans le cœur maintenant. Je te prie de l'écouter, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que cette prière qui est élevée devant ton trône de grâce puisse trouver accomplissement, trouvant faveur à tes yeux. Que toi, Seigneur, tu accordes que chacun de nous puisse reconnaître, Seigneur, ce qu'il est, ce que tu as fait de lui, et que nous puissions être à tes pieds pour que tu accomplisses cela dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, mon Dieu, merci pour ta parole que tu as donnée par ton esprit. Que cette parole soit reçue avec foi et qu'elle accomplisse en nous tous tes desseins, car tu as des desseins pour chacun de nous. Seigneur, mon Dieu, nous voulons tous, Seigneur, tout ton peuple, Seigneur, veut arriver au baptême du Saint-Esprit, qui est le gage de l'enlèvement. Le temps est avancé, Seigneur, et nous ne cesserons, Seigneur, mon Dieu, de parler de ta part au peuple, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es en train d'achever cette œuvre glorieuse que tu as commencé en chacun d'entre nous. Tu veux cela que tu as prévu dans le corps, être introduit dans le corps, à ton service, Seigneur, attendant ton retour pour être enlevé dans la gloire. Seigneur fidèle, merci pour ces paroles bénies. Merci, Seigneur, mon Dieu, de les sceller dans nos cœurs. Qu'elle puisse agir en nous, qu'elle puisse travailler en nous, à notre purification, à notre édification, à notre préparation. Oh Dieu fidèle, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié dans ce monde perverti, Seigneur,
Tu as dit que nous ne devons pas être ôtés, mais nous devons être préservés du malin. Seigneur mon Dieu, nous sommes gardés par la foi pour ce salut qui sera bientôt manifesté, révélé. Dieu Tout-Puissant, même la nature tout entière soupire en attendant la manifestation des véritables fils de Dieu, des véritables pierres vivantes. Seigneur, nous le sommes. Tu l'as fait de nous, Seigneur. Nous l'avons lu dans l'Apocalypse. Nous sommes appelés à régner sur la terre. Oh, fidèle, tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Seigneur, mon Dieu, accorde à chacun de trouver sa place dans le corps. Accorde à chacun, Seigneur, d'être introduit par le Saint-Esprit. Oh, Seigneur, mon Dieu, que ta parole soit révélée à chacun, qu'elle soit prêchée dans toute la pureté, dans toute la plénitude, et qu'elle puisse agir dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, mon Dieu, je te le demande au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce temps que tu nous as donné cet après-midi. Bénis ta parole dans le cœur et accorde-nous de l'expérimenter. À toi reviendra la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Verset le 3e couplet. Oh, un ange au vol rapide, oui, je veux te servir, je veux te servir, les yeux fixés sur mon Amen. Dieu toujours oh, prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie, que elle est toute à, oh, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, fille du matin. Le dernier couplet. Ensemble donc vers la Alléluia, au nom de Alléluia. Oh, marchons en avant, en ligne de victoire, toujours triomphe. Oh, prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à, oh, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Bien-aimé Seigneur, au nom de Jésus-Christ, encore une fois, j'élève la voix vers toi pour te dire réellement merci. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait de nous. Seigneur, ce que nous sommes, nous le sommes avant la fondation du monde. Aujourd'hui, Seigneur, tu as manifesté la vie en chacun de nous. Et par ta parole, tu nous révèles qui nous sommes. Ce que tu as déjà fait de nous. Parce que tu veux que nous soyons conscients de ce que nous sommes. Et que nous venions à tes pieds, dans la prière, dans la supplication, pour que tu manifestes cela en chacun de nous. Merci d'avoir tourné nos regards vers le rocher d'où nous avons été tirés. Toi qui as fait de nous des pierres vivantes. Seigneur, que ta vie soit manifestée en nous. Dieu Tout-Puissant, tous mes bien-aimés qui ont élevé la voix vers toi dans la prière, en accord avec ta parole que tu leur as donnée ce soir, je te prie, Seigneur, toi-même, du haut des cieux étends ta main et réponds à la requête de chacun. Amen. Requête de consécration, requête d'abandon à toi. Comme nous l'avons chanté, mon désir et mon vœu suprême, c'est de te servir. Amen. Comme nous l'avons chanté, ce que je désire, c'est ta sainteté. Que ces paroles deviennent vie en nous. Que nous soyons réellement enseignés de toi. Que nous soyons assidus à écouter ta parole. Que Seigneur, nous soyons ainsi instruits dans tes voies. Que nous puissions croître et que cette croissance puisse être visible. Que Seigneur, mon Dieu, nous puissions arriver au baptême du Saint-Esprit, toi ayant purifié tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, le temps est avancé.
Seigneur, chaque jour, nous pouvons être à tes pieds avec les mêmes paroles. Seigneur, parce qu'il manque que ces paroles se manifestent en chacun d'entre nous. Tu nous as beaucoup donné, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour l'élection, la prédestination. Merci, Seigneur, pour tes desseins éternels que tu as formés avant la fondation du monde pour chacun d'entre nous. Merci pour mon frère et ma soeur qui est ici présent. Merci pour mon frère et ma soeur qui est même connecté par le moyen de la technologie. Tu connais cela qui t'appartient, Seigneur. Et tu manifesteras en chacun cette vie, celui-là qui est prédestiné à être Seigneur du corps. Il sera introduit dans le corps parce qu'il sera assidu à écouter ta parole, être purifié, être lavé, Seigneur, jusqu'à ce que toi tu viennes prendre place en lui. Dieu fidèle, c'est une demande chère que nous avons dans le cœur, que nous remettons à tes pieds, Seigneur, car toi seul peux l'accomplir. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé ce soir. Nous repartons avec beaucoup de joie dans le cœur. Merci, Seigneur, de sceller ces paroles en nous, d'accorder, Seigneur, qu'elles travaillent en nous, que dans notre lit, Seigneur, que ces paroles puissent remonter en nous, Seigneur, et que nous nous levions même la nuit, dans la prière, Seigneur, dans la supplication, afin que tu accomplisses ces paroles pour chacun d'entre nous. Dieu fidèle, merci de nous les avoir données, dans ta grâce, dans ton amour et dans ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Dieu est vraiment bon pour nous. Amen. Amen. C'est merveilleux ce que Dieu fait, n'est-ce pas? Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous sommes arrivés au terme de notre service et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Nous allons chanter à la fin cette cantique. Merci, Jésus. Amen. 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 Nous avons les salutations. Nous avons notre bien-aimé frère Steve. Il nous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons notre frère Sénat, qui déjà demain sera parmi nous physiquement. Amen. Amen. Et qui prendra part au programme que nous avons jusqu'à la fin de l'année. Que le Seigneur le bénisse. Lui aussi, il a envoyé des salutations dans le nom du Seigneur. Nous avons notre frère Jean-Marc, même en chemin. Amen. Amen. Vous savez, les paroles que nous lisons, c'est les paroles qui sont adressées aux pierres vivantes. Amen. Ce que nous avons regardé de notre modèle, c'est des paroles adressées aux pierres vivantes. Ceux-là à qui Dieu a donné le ministère, eux aussi, c'est des pierres vivantes. Sinon, ceux qui ne font pas partie de la chose, ce n'est pas une catégorie à part. Eux aussi, ils doivent être assidus au temple. Ils doivent aussi écouter. Oui. Amen. Notre frère Jean-Marc, que le Seigneur le bénisse. Amen. Même en route. Là où on peut écouter, on écoute. Amen. Que le Seigneur l'utilise puissamment là-bas. Amen. Qu'il soit une bénédiction pour nos bien-aimés de Roissy-en-Brie. Et que Dieu le ramène en paix demain. Amen. Notre sœur Ariane nous salue aussi dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre frère Christ Bimokono depuis le Canada nous salue aussi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Quand nous aurons terminé, j'aurai un petit entretien avec les sœurs par rapport au 31. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui étaient en ligne. Nous rentrons avec beaucoup de joie, avec beaucoup de reconnaissance envers le Seigneur. Et nous allons chanter, nous allons nous lever. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, Alléluia. Nous t'attendons, nous t'attendons, nous t'attendons, nous t'attendons, oh, nous t'attendons, nous t'attendons. Alléluia, Alléluia. Maranatha, Amen. Maranatha, Maranatha, oh Maranatha, Maranatha, Alléluia, Alléluia. Amen. Maranatha, le Seigneur revient bientôt. Amen. Dans la paix du Seigneur. Amen.